Salut mes chers, ravi de vous présenter cette fable de Jean La Fontaine, les loups et les brebis. Et comme vous avez remarqué, les personnages de cette fable sont les loups et les brebis. Et j'espère que vous allez en dégager la morale, la leçon. Comme vous avez remarqué, les loups et les brebis, ce sont deux ennemis. Les loups, ils chassent, ils mangent les brebis. Mais aussi, sans oublier que les bergers, ils chassent les loups. Et on fabrique des habits avec leur peau. Alors les loups, ils cherchent la paix avec les brebis. On signe un accord. Mais est-ce que vraiment on peut faire la paix avec les loups? C'est ce qu'on va découvrir. C'est la leçon de morale qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans cette fable. Les loups et les brebis, le pâturage. On signe l'accord, la paix entre les loups et les brebis. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a la paix entre deux ennemis, entre les loups et les brebis? Ah, comme vous avez remarqué, qui a fait ça? Les carnages. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. Car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maint habit. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut, donc on donne des otages. Les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps, que messieurs les levas se virent loups parfaits et friands de tillerie. Ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Il avait averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils sentirent, tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Jean de La Fontaine. Alors, comme vous avez remarqué que les brebis et les loups, ils ont fait la paix. Mais est-ce que les loups ont respecté la paix? Et la morale aussi. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi. Oui, la paix est bonne, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Alors maintenant, quels sont les personnages de cette fable? Oui, alors comme vous avez remarqué que les personnages sont les loups et les brebis. Ils ont fait, après la guerre, entre eux, ils ont fait la paix. Qui n'a pas respecté l'accord de paix ici? Est-ce que les loups ou bien les brebis? Alors ici, les levas, lorsqu'ils sont devenus gros, ils ont mangé les brebis. La paix se conclut, on a donné des otages, les loups, ils ont donné leur louveteau, ça veut dire le petit, et les brebis, ils ont donné leurs chiens.
Ils ont changé. Mais au bout de quelque temps, les Lova, ils sont devenus gros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et lorsqu'ils sont devenus gros, alors ils se virent loups parfaits, effrayants de tuerie. Ça veut dire ils aiment tuer et manger et dévorer. Alors ils ont pris le temps dans la vergie. Monsieur les bergers n'étaient pas là. Ils ont étranglé, étouffé pour manger les agneaux les plus gras. Ils les ont étranglés, étouffés pour les manger. Et aussi, ils les emportent aux dents dans les bois, se retirent. Les chiens aussi, qui se reposent, ils se croient que ça y est, il y avait la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux chiens? Ils furent étranglés en dormant. Ils ont étranglé, égorgé. Ils ont étranglé, étouffé, égorgé aussi les chiens. Les chiens qui étaient endormis. Ils croyaient qu'on est dans la paix. Jamais la paix avec des ennemis. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'échappa. Voilà la morale. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Alors déjà, on a vu la fable, on a donné des otages, ça veut dire on a fait des échanges, personne servant comme garantie. Les loups, ils ont donné leur louveteau, et les chevaux aussi la même chose pour les brebis. Ils ont donné leurs chiens. Voilà quelques mots difficiles. Étranglé, étouffé pour tuer. La foi, ce qu'ils croyaient, ils ont confiance aux loups. Alors on a déjà relevé le personnage de cette fable, on a dit les loups et les brebis. Et on a fait la paix. Ce sont les loups qui n'ont pas respecté la paix. Comment? Ils ont étranglé la moitié des agneaux les plus gras et aussi les chiens. L'indicateur de temps qui a annoncé cet événement, c'est au bout de quelque temps. Voilà quelques mots. On va essayer de lire la guerre, la paix, avec, jouir, des otages, friand de tuerie, étrangle, des agneaux, secrètement. Et déjà, on a relevé la morale. Après 1000 ans, avant la morale, après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. La paix se conclut donc en don des otages. Les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. Les chiens, qui sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Et voilà la morale. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Oui, la paix est bien, mais ce n'est pas avec les méchants. Il n'y a pas de paix avec les ennemis. Il ne faut pas leur faire confiance. Voilà la leçon de morale. Alors, on revient toujours à la fable de Jean La Fontaine. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. Car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maintes habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut, donc on donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps, que monsieur les leva, se virent loups parfaits et friands de tuerie. Ils vous prennent le temps que dans la bergerie. Messieurs, les bergers n'étaient pas. Étranglent la moitié des agneaux les plus gras.
les emportent aux dents dans les bois se retirent. Il avait averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt, fit qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Jean La Fontaine.